Salut à tous, c'est Kazin, petite vidéo milieu fin d'après-midi. J'ai fait quelques boutiques. Déjà hier, je t'ai fait un petit short sur ce que mon Carrefour avait remis. Et franchement, le rayon était plutôt chargé. Pour te fixer les trucs, si tu n'as pas vu le short, il y avait Ultra Premium Terrapagos. Je pense qu'il y en avait au moins 6 ou 7. Il y avait énormément de coffrets Dracofeu avec la figurine. Et il y avait énormément de coffrets aussi type Ogerpon, très intéressant. Et tout un tas de coffrets, les coffrets à 20 €, je crois que c'était Sinistrail, il me semble, hein, sans certitude, mais enfin tu as compris, le coffret exclusif à Carrefour, et ils l'ont fait à un bon prix, ce qui est 20 €, surtout à la période maintenant. Alors l'année d'avant on aurait dit c'est pas ouf, mais cette année là maintenant c'est un petit peu changé. Et puis il y avait d'autres coffrets encore, type Archéduc ou des choses comme ça, ou Tombereau. Mais aussi, il y avait les bundles. Alors franchement, dans mon Carrefour, j'avais jamais vu de bundle. Donc il y avait des bundles et beaucoup, énormément. Je t'invite à regarder mon short, hein, tu verras, c'était ultra bien fourni. Et il y avait beaucoup de bundles 6.5, donc la nébuleuse. Et franchement, j'étais assez surpris de voir que l'intégralité des bundles avait été vendue. Alors ça, c'est assez fou. Parce que quand même, 6.5, et le prix était standard, hein, il n'y avait pas de promotion. Hein, voilà, prix standard. Et c'est vrai que 6.5, j'ai l'impression que ça commence à bien partir malgré tout quand c'est présent en boutique. Et habituellement, mon jouet club, pareil, plus rien. Hein, ils ont eu un peu de 8.5. Mais après, vraiment plus rien. Et là, aujourd'hui, donc c'est ça qui est fou, il y a du stock qui revient, mais énormément de stock. Ils ont tout un tas de coffrets, alors c'est même les coffrets exclusifs de chez eux. Le coffret Sucrane, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui avait été distribué uniquement chez les jouets clubs, hein, c'était leur coffret dit de Noël. Ils avaient quoi encore? Je crois qu'ils avaient même du Kourou-Singe. Ça c'est assez top. Alors si tu cherches le coffret Kourou-Singe, je crois que sur la maison de la presse il est un petit peu en promo, style 22-23 €, quelque chose comme ça. Alors je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur dans les coffrets Kourou-Singe, mais c'est un coffret qui commence un petit peu à dater, hein, je trouve. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin encore une fois du 6.5, des tripacks, des bundles. Et c'est assez nouveau, hein, de revoir comme ça une grande quantité d'items. Et j'ai envie de te dire, ça fait plaisir parce qu'on a l'impression malgré tout que les stocks reviennent assez régulièrement. Ils avaient vraiment pendant cette période-là assez grande, hein, quand même, depuis, on va dire depuis Noël, plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est vraiment plus rien. Ils avaient à peine les coffrets Paldea avec la figurine en mousse. Ils sont tous partis, hein, c'est ce qui restait d'après Noël, et ils sont tous partis depuis, et là, gros stock qui revient. Donc ça c'est intéressant. Bon, évidemment, vous allez me dire, tous ces coffrets-là, ça vous intéresse pas, mais malgré tout, tu t'aperçois que ça part assez vite. D'ailleurs, les coffrets Ogerpon à Carrefour, ils en avaient aussi une dizaine, ils sont tous partis, hein, tu vois. Donc, alors peut-être qu'ils vont en remettre, hein, c'est quelque chose d'assez régulier. D'ailleurs, il y a un item que j'ai plus revu. C'est le duo pack qui venait de sortir, hein, début d'année là, duo pack avec du Astre Radieux. Comme quoi, hein, je me suis un peu planté, je pensais que c'était un duo pack qu'on verrait un peu plus traîner, mais alors j'ai vraiment l'impression que les quantités n'étaient pas si importantes que ça sur ce duo pack. C'est assez fou. Maintenant, mon sentiment, j'ai envie de te dire, si tu cherches des séries récentes, V8 par exemple, même 8.5, je pense vraiment qu'il faut aller régulièrement en boutique. Je serais pas surpris que certaines personnes arrivent à avoir, tu vois, des coffrets 8.5, donc évolution prismatique au fil de l'eau. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est en train de se tramer régulièrement. Il va y avoir des envois peut-être de la centrale, parce que beaucoup de boutiques type King Jouet, Jouet Club, Fnac, Cultura, ils savent même pas ce qu'ils reçoivent. C'est expédié par la centrale, et puis après ils déballent et ils mettent en rayon, hein, tout simplement. Je pense que c'est souvent comme ça, ou alors ils sont au courant aux dernières minutes, quand ils reçoivent leurs marchandises. Donc je ne serais pas surpris. Il semblerait qu'en plus le TB sur 8.5 a été décalé, il me semble, un peu plus tôt, prendre avec des pincettes, début février plutôt que fin février. Donc ça aussi, ça a surveillé. Surtout que voilà, le TB, on sait bien, hein, que ça va être un item qui va être, ça va être encore pire que le top départ de la série. D'ailleurs, c'est marrant de mettre des embargos, on va dire, ou une date pour chaque item. Il pourrait mettre une date pour le lancement de la série, mais après, ça permettrait peut-être d'avoir plus d'opportunités de trouver des items une fois qu'au fond, il n'y a plus de date, et dès que c'est reçu, c'est mis en vente. Parce que du coup, là, en mettant des dates sur tous les items, toutes les sessions d'items, tu as une accumulation de personnes en Day One, ça crée forcément des frictions.
Il y a des boutiques qui limitent, il y a des boutiques qui ne limitent pas, et ainsi de suite. Alors que si c'est reçu au fil de l'eau, une fois que le top départ est donné de la série, parce que je peux comprendre pour le début de la série, puis après, bon, après ce sont des boosters. Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, tu as des coffrets avec des items à l'intérieur, etc. Mais la plupart du temps, ça reste malgré tout l'ouverture de la série. Et ça permettrait aussi, eux, de gérer leur stock, de ne pas mettre tout d'un coup. Parce que souvent, quand c'est timé, ils mettent tout d'un coup, et puis une fois qu'il s'est vendu, il n'y a plus rien. Alors que s'ils en reçoivent régulièrement des quantités, 10, 20 par jour par exemple, ça leur permet de mettre en rayon régulièrement. Je pense que ça peut être plus satisfaisant. Après, certaines personnes m'ont dit que c'était plus contraignant pour elles, parce que ça veut tout simplement dire qu'elles doivent passer régulièrement, ce qui n'est pas faux. Ce qui est évidemment pas faux. Voilà, c'est compliqué de savoir ce qui est mieux. Mais j'ai l'impression quand même que il y a pas mal de quantités. Alors si tu es intéressé par toute autre série que EV8 et EV8.5, c'est en train de revenir. Moi j'étais vraiment surpris de voir la disponibilité de tous ces coffrets. Ça revient. Alors souvent on voit des rayons vides, et là j'ai l'impression que ça repart fort. Franchement, les Terrapagos dans mon Carrefour, c'est sympa. Franchement, c'est cool de voir du stock Pokémon qui reste. Je trouve que ça fait toujours plaisir. Bon bref, j'espère de ton côté, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours qui me disent il n'y a rien, plus un booster. Alors je pense pas qu'ils parlent de 8.5, parce que ça on s'en doute, que 8.5 il n'y en a plus. Mais des autres items, et j'étais surpris, le Fable Nébuleuse partir aussi vite. Je te dis, il y avait beaucoup de bundles. Je t'invite à regarder ma vidéo short. Il y avait énormément de bundles, et au final c'est parti en 24 heures quoi. Assez fou. Surtout que tu peux le trouver sur le net, je crois, à 27-28 € le bundle, au lieu de 35. Bon. Bref, on se dit à bientôt. Comme je t'ai dit, moi je vais essayer de trouver, je vais essayer d'y aller régulièrement en boutique, le soir. J'ai essayé de voir si on peut trouver autre chose, du V8 et du 8.5 évidemment. Ça serait plutôt cool. Allez, à bientôt.